Bien-aimé, c'est un rappel. Tout ce qui est écrit, ce qui sortira de ma bouche, du Saint-Esprit, nous tous nous les connaissons, mais c'est un rappel aujourd'hui. Le thème, c'est dans l'amour avec Christ, tout est avec nous. Dans l'amour avec Christ, tout est avec nous. Et nous allons lire 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et demeure en lui. Bien-aimés, si nous nous sommes réunis en ce lieu ce matin, c'est parce que nous avons connu, nous connaissons que l'amour de Dieu est pour nous. Si nous n'avions pas cet amour, nous ne pouvions pas venir ici. Et chacun de nous est assis, il connaît l'amour que Dieu porte en lui. C'est pour cela que nous sommes ici. Dieu est amour à celui qui demeure dans l'amour. Il demeure dans Dieu. Si tu es dans l'amour, c'est que sache que tu demeures dans Dieu. Tu ne demeures pas dans l'amour d'un homme. Et Dieu demeure en toi. Nous devons comprendre cela. Dans Jean 3, 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, ça doit nous réjouir. Parce que Dieu nous a aimés et il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Et là, je vois, il y a une condition. Il dit, afin que quiconque croit en lui. C'est là le problème aussi. Si tu ne crois pas, tu vas périr. Et je crois que nous n'allons pas périr. Parce que nous connaissons l'amour de Dieu qui est en nous. Mais nous aurons la vie éternelle. Et la vie éternelle est dans les mains de Christ. Parce que notre vie est cachée en Christ. Et c'est là où Dieu nous dit que, afin quiconque croit en ce Christ, en ce Jésus, il aura la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu vas périr. Qu'est-ce que nous devons donc faire pour mériter cette vie éternelle? Bien aimé, c'est un travail. Nous ne devons pas croiser les mains en attendant que nous allons entrer dans la vie éternelle avec Christ. Nous devons faire quelque chose en nous-mêmes. Ça ne demande pas une personne. C'est toi-même qui dois faire ce travail. D'abord, ce n'est pas la foi. Il faut que tu aies une foi ferme pour savoir que Dieu existe. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas croire à sa parole. Tu dois connaître que Dieu existe. C'est lui le créateur de toutes choses. Et tu dois aussi croire en Jésus-Christ, à qui Dieu, son Père, nous dit de croire. Nous devons croire que c'est lui le Seigneur et le Sauveur. Il est mort sur la croix pour nous. C'est lui le Sauveur. C'est lui. Il dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si nous n'avons pas Christ, nous ne pouvons pas aller au Père. Parce qu'il dit que pour aller au Père, nous devons passer par lui. Et pour aller en Jésus, c'est le Père qui doit nous attirer. Si nous ne faisons pas toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Mais à nous maintenant de faire ce travail pour que nous méritons la vie éternelle qui est en Christ. Donc nous devons croire en Christ qui est le chemin et c'est lui la vie. La vérité, c'est la parole. Et c'est par la foi aussi que nous devons connaître que notre Christ est notre Sauveur, Seigneur et Sauveur. Il est mort sur la croix pour nous. Et cette ferme assurance nous permet de connaître et de comprendre la parole de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne connais même pas Dieu et tu ne peux pas comprendre sa parole. Connaître même sa parole, tu ne peux pas. Avec cette foi-là, nous allons recevoir cette parole et croire qu'elle est vérité et qu'elle est vivante. Parce que sans la foi, tu vas entendre des choses là comme les fables. Il faut d'abord connaître qui est Dieu. Il faut aussi croire en Jésus-Christ, à qui Dieu nous demande de croire. Parce que si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, nous ne mériterons pas le royaume des cieux. Cette foi-là nous permettra aussi de nous dépouiller des œuvres charnelles qui n'honorent pas Dieu. Quand tu as la foi, tu sais ce que Dieu n'aime pas. Tu sais ce que Dieu
aimes et tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Quand tu marches donc déjà dans la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va attester, témoignera ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu es devenu enfant de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, Dieu dit que quand tu es déjà un enfant de Dieu, tu es l'héritier de Dieu, tu es son héritier et tu es co-héritier de Christ. Bien-aimé, quel bonheur, quel honneur, quelle belle parole que tu deviens l'héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et c'est là où il dit nous allons lire dans Romains 8, 32. Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, sans exception. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien aimé, quand Dieu, parce que là, quand on parle, je vous ai dit que nous connaissons toutes ces choses-là, mais c'est le rappel. Dieu, Christ est dans le Père, et le Père est dans le Fils. Donc si nous sommes donc héritiers, nous sommes co-héritiers, donc tout ce que Christ a, nous avons toutes ces choses-là. Nous avons toutes ces choses-là parce que nous sommes déjà les enfants de Dieu. Il n'y a plus de différence entre Christ et nous parce que Dieu avait tout donné à son Fils. Il a tout donné à son Fils jusqu'à lui donner la vie éternelle. Nous devons donc demeurer en Christ, mettons sa parole en pratique et tout ce que nous allons lui demander, il va nous l'accorder. C'est simple. Donc attachons-nous à Christ. Rapprochons-nous à Christ. Et il va se rapprocher de nous. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est lui l'éternel. Dieu est l'éternel. C'est Dieu qui est l'éternel. Qui est l'éternel? Christ a la vie éternelle. S'il est dans le Père et le Père, il est dans le Père et le Père est en lui. Christ a la vie éternelle. Christ est la vie éternelle. Tout ce qui est au Père est à lui. Et ce qui est à lui est au Père. Le Père, lui, avait tout donné. Et la volonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons aussi comme un. Parce que Christ et son Père sont un. Et Christ veut que nous aussi, nous soyons un avec eux. Et ils viendront demeurer en nous. Bien-aimé, quand tu es avec Christ, tu demeures en Christ. Christ qui est attaché avec son Père là. Qu'est-ce qui peut te manquer? Qu'est-ce que nous pouvons vouloir encore dans cette vie? Que ce soit ici sur la terre, nous allons vivre dans le bonheur en sachant que quand tu vas mourir, tu vas vivre la vie éternelle en Christ. Bien-aimés, attachons-nous à Christ. Demeurons à Christ. Et lui aussi il va demeurer en nous. Parce qu'il dit que si tu demeures en moi, moi aussi je demeurerai en toi et je viendrai demeurer en toi. En toi, nous n'allons plus vivre seuls. Nous allons vivre avec Christ. Et tout ce que nous aurons demandé, il va nous l'apporter. C'est l'Esprit de Dieu qui va témoigner que nous sommes déjà les enfants de Dieu. Selon notre marche avec Dieu, selon la volonté de Dieu. Et c'est l'Esprit qui va témoigner que tu es déjà un enfant. Qu'on peut t'appeler, que tu peux devenir l'héritier de Dieu et le co-héritier de Christ. Ce n'est pas de toi-même. Parce que c'est l'Esprit qui va juger que toi, tu mérites déjà être un enfant de Dieu. Selon ta marche avec Dieu. Et nous allons lire ce que je disais tantôt. Je dis que c'est un rappel. Nous tous, nous connaissons toutes ces choses-ci. 1 Corinthiens 3, 21, 23 dit que personne donc, 1 Corinthiens 3, verset 21, 23, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est en vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Stéphane, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Ce que je disais, Christ veut que nous soyons un. Christ en nous et le Père en Christ afin que nous soyons un. Que nous soyons parfaitement un. Ce que Dieu veut. Donc, quand nous avons Christ en nous, nous avons tout en nous. Parce que nous ne chercherons plus ailleurs. Parce que Dieu habite en nous. Qui a tout.
son Père lui avait tout donné. Et si Dieu habite en toi avec tout son Père lui avait donné, qu'est-ce que tu peux encore en vouloir sur cette terre? Même la situation que ta vie éternelle est assurée. Bien-aimé, c'est tout ce que nous devons savoir ce jour, que Christ, c'est lui, Christ, que Dieu nous dit que si nous ne croyons pas en lui, nous n'aurons pas la vie éternelle, nous allons périr. Nous devons donc sortir, revenir à Christ, demeurer en Christ, revenir à nous dépouiller des œuvres charnelles qui n'honorent pas Dieu. Parce que quand il y a les œuvres charnelles qui bloquent, Dieu n'est pas agréable. Nous ne sommes pas agréables devant Dieu. Nous devons nous dépouiller de ces choses-là. Demeurer en Christ. Son esprit, c'est son esprit qui va attester que nous sommes des enfants de Dieu. Et tout ce que nous pouvons demander, Dieu va nous donner parce que tout est déjà en nous. Dieu nous avait tout donné. Ne cherchons plus ailleurs. Et c'est pour cela qu'il nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Nous ne devons pas mettre notre gloire à l'homme. Mettons notre gloire en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vie, qui a la vie. Et il nous a tout donné. Si Christ est en nous, nous avons tout. Nous n'aurons plus besoin de demander. Quand nous allons demander, Dieu va nous donner au même titre qu'il a donné à Jésus. Parce qu'il dit que lui qui avait livré son fils, mais il dit, Dieu qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Christ? Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Si tu crois à cette parole, mais c'est la pratique. Amen. Crois en Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le chemin que nous devons tous suivre. Que la parole de Dieu soit